C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? D'accord. Bonjour à tous. Et comme Jean-Yves vient de le dire, je vous invite à suivre en fait la suite des récits bibliques qu'on a commencé depuis plusieurs mois déjà sur le Josué et la prise de possession du territoire d'Israël par Josué et par le peuple d'Israël. Et nous arrivons donc ce matin au récit d'une expérience malheureuse et honnêtement un peu stupide, vécue par Josué et par tout le peuple. Ils sont donc bernés, trompés, par une tribu qui habite la ville de Gabaon, les Gabaonites. Et on trouve ce texte au chapitre 9 de Josué. Et je propose qu'on lise d'abord le début des versets 1 à 15. Josué 9, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. À la nouvelle de ces événements, c'est-à-dire en ayant pris connaissance des deux victoires que le peuple d'Israël vient de remporter sur Jéricho d'abord, puis sur Haï après, on verra dans quelles circonstances, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la mer Méditerranée jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pris pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Faites maintenant alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être habitez-vous près de notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens, de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi du Basan, qui vivaient à Astaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez à leur rencontre et dites-leur, « Nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Maintenant, il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voici déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. » Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'Assemblée leur en firent le serment. Jusque-là. En préambule, il faut comprendre que les récits qu'on a étudiés déjà depuis plusieurs mois de Josué ne sont pas dans notre Bible uniquement pour nous raconter une histoire et pour nous apprendre comment le peuple d'Israël a pris possession du pays. Mais ces textes sont là pour nous enseigner et nous mettre en garde pour notre marche d'aujourd'hui avec le Seigneur. Ce n'est pas des textes pour regarder le passé, c'est des textes dans lesquels nous devons apprendre pour notre vie d'aujourd'hui. Il est donc essentiel de rechercher là où les leçons que nous devons apprendre
par l'intermédiaire de ces histoires. Le peuple d'Israël a vu le Seigneur intervenir avec puissance dès qu'ils ont pris la résolution d'entrer dans le pays de Canaan. Déjà au moment de la traversée du Jourdain, puis comment Dieu a agi avec puissance quand ils ont été confrontés à Jéricho et à ses murailles. Il a pu voir effectivement la conduite, le discernement de Dieu et sa puissance en œuvre dans ce qu'il a fait. Et vous savez qu'ensuite, le peuple d'Israël a vécu la défaite dans une première expérience face à la petite ville de Haï. Cette défaite à cause du péché d'un homme, Achan. Mais si vous vous rappelez le message que j'ai donné sur ce sujet, mais aussi justement parce que dans cet épisode-là, le peuple d'Israël et Josué avaient oublié de prendre, disons, message auprès de Dieu, et ils s'étaient basés sur leur appréciation, sur leur savoir militaire, et avaient considéré que 3000 hommes suffiraient à conquérir cette petite ville de Haï. Et vous savez que ça a été une vraie défaite. Mais nous avons vu dans le dernier culte qu'on a eu sur ces passages que le Seigneur a permis à Josué et au peuple d'Israël d'être restaurés, de retrouver la victoire, leur a donné la possibilité justement finalement de vaincre Haï. Ça n'a pas été sans conséquence, mais le Seigneur finalement leur aura redonné la victoire. Et suite à ces deux victoires, les rois des tribus qui occupent ce territoire d'Israël ont évidemment pris peur. Et à cause de cette crainte, ils se sont coalisés pour essayer de combattre ce peuple qui était en train de vouloir prendre leur place. Ce peuple soutenu en plus par un Dieu qui semblait avoir des pouvoirs extraordinaires. Ils savaient sans doute que l'Éternel avait donné une consigne claire au peuple d'Israël. Et on trouve ces consignes dans le livre de Deutéronome au chapitre 7, au début de ce chapitre. Si je vous le résume, c'était « Vous devez détruire totalement tous les royaumes qui occupent actuellement le pays que je vous ai promis, pour que vous puissiez vivre dans un territoire libéré et vous préserver ainsi de toute compromission avec ces nations. Vous pouvez conclure des alliances avec les pays qui sont à l'extérieur de ce pays d'Israël, mais vous devez détruire les royaumes qui occupaient ce pays. Ce n'est rien moins qu'un génocide, en fait. Et j'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais mal à l'aise face à la violence et à la cruauté de ces histoires qu'on lit dans le livre de Josué. On peut évidemment les expliquer par la violence qui était aussi vraie dans l'ensemble des pays de cette région et pendant ce temps. Mais je pense que plus que cela, ça nous montre aussi le sérieux des mises en garde. Il ne s'agit pas seulement de mise en garde pour des choses qui n'ont pas de conséquences. Il s'agit ici de mise en garde pour des choses qui avaient des conséquences sur la vie humaine, finalement. Donc Josué et le peuple ont quitté Bethel après la fête qu'ils avaient fait suite à la victoire à Haï. Ils se sont réfugiés à Gilgal. Et Gilgal est en fait à quelques dizaines de kilomètres de Gabaon. Ils se préparent à combattre contre cette coalition menée par le roi de Jérusalem, qui s'appelle Adoni-Tsédek. Et on arrive sur cette histoire un peu pitoyable qui raconte comment Josué et les anciens se sont laissés tromper et bernés par cette délégation de Gabaonites, comédiens et rusés. Et on voit comment, malgré leur méfiance, vous avez noté quand même qu'ils demandent « Est-ce que vous êtes sûr que vous venez de loin qui êtes-vous vraiment ?» Eh bien, ils sont tombés dans le panneau.
on voit clairement, comme Jean-Yves l'a dit dans son introduction, que Josué et le peuple d'Israël se sont basés sur ce qu'ils voyaient, sur les apparences. Des s'accusés sur des ânes fatigués, des vieilles outres de vin, des vieux vêtements et du parassis. Tout semblait montrer qu'ils étaient pauvres et qu'ils venaient de loin. Évidemment, c'était une tromperie. Et comme l'a dit Jean-Yves dans son introduction, c'est l'appel, c'est la démonstration d'une vérité que la Bible nous enseigne, les apparences sont trompeuses. Je ne sais pas si vous avez fait remarquer que c'était aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans le premier chant que Edison et Janis ont chanté. Les apparences sont trompeuses. Et comme Jean-Yves nous l'a dit, c'est exactement ce que le Seigneur a dit, enfin ce que Samuel a dit, ce que le Seigneur a dit à Samuel, pardon, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Il y a un grand danger dans notre parcours avec le Seigneur à faire confiance à nos apparences, à faire confiance à nos impressions, à faire confiance à nos idées. Elles sont trompeuses et entraînent bien souvent des déceptions. Je ne peux pas baser mes choix sur un discernement charnel et prendre des décisions impétueuses qui vont avoir des conséquences dans ma vie avec le Seigneur. Je vous rappelle que le peuple d'Israël avait déjà fait cette erreur pour Haï. Il avait oublié de consulter l'Éternel et il s'était basé sur ses propres opinions, sur ses propres visions. C'est sûr que cela fait du mal à notre orgueil. Nous sommes tellement convaincus que nous sommes capables de voir les choses, capables de les comprendre, capables de voir la situation. Et le Seigneur nous dit, vous ne voyez que les apparences. Moi, je vois ce qui est au cœur. C'est vrai dans tous les domaines. Je ne vois qu'en partie, je ne comprends que partiellement. Et dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de la lumière du Seigneur pour éclairer nos décisions importantes. On peut remarquer qu'ils avaient quand même le temps, pendant 3 jours. Ils auraient pu réfléchir. On peut aussi remarquer qu'ils étaient ensemble. Ce n'était pas Josué tout seul, c'est Josué et les anciens. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il suffit de nous mettre à plusieurs pour acquérir la sagesse. Par exemple, et ce n'est pas une mauvaise idée, pouvoir par exemple se réunir en conseil et recueillir l'opinion de chacun, c'est une bonne idée. Mais le vrai besoin, c'est de découvrir ce que Dieu veut, découvrir quelle est la volonté du Seigneur. Et le but d'une réunion ensemble n'est pas de partager nos convictions. Le but doit être de chercher ensemble ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur révèle. Ils ont donc raté le but. Et j'ai déjà dit plusieurs fois que la définition du péché, c'est ça, rater le but que Dieu a pour nous. Et ils ont raté ce but parce qu'ils ont oublié de se tourner vers le Seigneur. C'est un avertissement important pour chacun de nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela concerne tous les aspects de notre vie. Pas seulement notre vie avec le Seigneur, pas seulement notre vie spirituelle. C'est vrai aussi dans tous les aspects de notre vie personnelle, familiale, le travail, dans nos relations, dans notre positionnement dans l'Église, dans notre positionnement dans la société. Il est essentiel, dans les choix que nous avons à faire dans tous ces domaines, de nous référer à ce que le Seigneur veut. Et là aussi, je reprendrai l'idée que Jean-Yves a partagée dans son introduction, dans le livre des Proverbes, qui est basé sur la recherche justement de la sagesse. On lit cela, le commencement de la sagesse, dans l'introduction. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà ce qu'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse,
c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Mais voilà, le mal est fait et il faut en supporter les conséquences. Mais la suite du récit surprend. Et je vous invite à suivre, à continuer et à regarder maintenant les versets de 16 à 21. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le 3e jour. Il s'agissait de Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Il y avait déjà des gilets jaunes à ce moment-là. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour l'engagement pour toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient dit. À première vue, il nous semble logique que Josué et les anciens disent à ses envoyés, à cette délégation, vous nous avez trompés, vous nous avez menti, l'alliance que nous avons conclue avec vous est caduque. Et nous allons reprendre notre volonté de vous détruire. Ce n'est pas la position que prennent ni Josué ni les anciens d'Israël. Ils décident de rester fidèles à l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu et ils décident d'honorer cette promesse de les épargner. On trouve cet enseignement plusieurs fois dans la Bible. Cet appel que le Seigneur nous donne d'honorer une promesse faite. Par exemple, dans le Deutéronome, au chapitre 23, verset 22, « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et te chargerait d'un péché. » Et Jésus prendra au fond la même idée quand il va dire en Matthieu 5, 37, « Que votre oui soit oui et que votre non soit non. » Être fidèle à ses promesses, à sa parole. L'importance de tenir nos promesses. C'est un enseignement qui nous semble anachronique, parce que nous vivons dans une société qui bafoue régulièrement cette idée. Nous vivons dans une société qui ne met pas beaucoup de prix aux promesses énoncées. Il y a quelques années, un président de la République en exercice, la République française en exercice, avait dit en aparté « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Il reprenait en fait d'ailleurs une phrase d'un président du Conseil de la 3e et de la 4e République qui s'appelait Henri Queuille. Les exemples dans notre société sont nombreux. Vous en voulez un, par exemple? Vous connaissez comme moi les promesses d'un certain nombre de choses qu'on trouve dans la publicité qui vous dit que si vous trouvez un produit moins cher que celui que propose la société, vous pouvez leur demander de vous rembourser au double la différence. Bien, mes amis, je vous propose d'essayer de vous faire rembourser le double de la différence. Vous allez voir que ça va être compliqué. Pourtant, la Bible nous met en garde contre cela. Josué reconnaît que briser une promesse faite devant Dieu, faite au nom de Dieu, amènerait la colère de Dieu sur eux. Une telle violation de serment reviendrait en fait à déshonorer le nom et le caractère de Dieu.
Vous savez qu'un des caractères essentiels de Dieu, c'est la fidélité. Et s'ils avaient fait cela, ils auraient donné aux Gabaonites l'impression qu'on ne peut pas faire confiance à l'Éternel. Le respect de cette promesse aux Gabaonites était coûteux pour les enfants d'Israël. Ils ont perdu le butin qu'ils auraient obtenu s'ils avaient détruit les 5 villes. C'est d'ailleurs pour ça que le peuple rouspète. Ils ont en plus eu la charge après de combattre pour les Gabaonites. Les Gabaonites vont évidemment encourir la vengeance des autres nations qui vont se retourner contre eux et ils vont demander au peuple d'Israël de les aider à combattre ces 6 autres nations et il va falloir qu'ils combattent. Coûteux aussi parce que il va falloir qu'ils acceptent de vivre avec cette cohabitation constante. Accepter que dans le pays d'Israël, à côté du peuple d'Israël, il y ait toujours ces Gabaonites. Vivre en cohabitation avec ce peuple lié à cette compromission. On peut d'ailleurs aussi noter que ça va être coûteux pour les Gabaonites qui vont vivre dans le pays d'Israël sous la servitude du peuple d'Israël. Ils vont vivre avec cette responsabilité de devoir assumer ou assurer, l'approvisionnement en bois et en eau pour tout ce qui concernait le temple ou le culte d'Israël. Mais la promesse avait été faite et les Israélites avaient le devoir de tenir cette promesse. C'est quelque chose que nous devons prendre en note aujourd'hui. Veiller à l'application dans notre propre vie des promesses que nous avons pu ou que nous pouvons ou que nous pourrons faire. Il est intéressant d'ailleurs de noter que cette promesse va durer. Plusieurs siècles après, environ 400 ans après, le roi Saül va violer cette promesse et combattre les Gabaonites. Et Dieu va juger sévèrement cette décision du roi Saül. Il va infliger au peuple d'Israël 3 ans de disette et imposer ensuite la mort de plusieurs descendants du roi Saül, pour une promesse qui avait été faite 400 ans auparavant par des gens qui étaient morts depuis bien longtemps. C'était une erreur d'avoir fait cette promesse que Josué et le peuple d'Israël doivent supporter, mais une fois que le serment a été fait, ça aurait été une erreur encore plus grande de ne pas tenir cette promesse. Dieu s'attendait à ce qu'elle soit honorée. On peut peut-être quand même noter, et moi je note ça avec intérêt, ça a quand même permis à Josué d'arriver à une résolution non violente du conflit. Une résolution qui finalement a permis d'épargner des vies. Et c'est juste un petit clin d'œil au dessin humoristique de Glorious sur Facebook que Pascal nous a transmis hier matin. Cet appel à la non-violence. Mes amis, vous savez, si nous faisons des promesses, nous devons tenir ces promesses. Tenir même lorsque le respect de ces promesses se révèle être un inconvénient pour nous et se révèle coûteux. Nous vivons aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, dans une société où les promesses sont trop facilement et trop rapidement rompues. Je suis convaincu que dans un tel contexte, les chrétiens comme nous et comme vous et comme moi doivent être perçus comme différents. Nous devons être des hommes et des femmes connus pour leur fidélité aux engagements, perçus comme étant différents, des gens de parole, et être à l'image du Seigneur fidèles à nos engagements. Si Dieu accorde une telle importance à ce qui peut nous parfois sembler anodin, c'est parce que c'est son nom qui est en cause. Nous portons le nom de Christ.
Et nous devons être à l'image de Christ, fidèles. Nous portons en fait la responsabilité de montrer au monde ce qu'est l'Éternel et sa fidélité. En résumé, ce récit nous met en garde contre deux dangers dans notre parcours avec le Seigneur. Le premier, préférer notre vision et oublier de rechercher l'avis du Seigneur. Le deuxième, s'engager trop rapidement dans une promesse et ne pas y être fidèle. J'ai plusieurs fois noté que cela s'appliquait à tous les domaines de notre vie spirituelle et de notre vie courante. Et ce matin, le Seigneur nous invite à examiner cela avec sérieux, aussi bien pour ce que nous avons fait dans notre passé que pour ce que nous vivons aujourd'hui et que pour l'avenir. Mais vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai résisté à l'envie d'illustrer cet enseignement par des exemples. Pourtant, on peut les trouver facilement dans chacune de nos vies. C'est parce que je pense que cette interpellation et cet examen que le Seigneur nous appelle à faire, c'est un examen que nous devons faire personnellement, dans notre relation intime avec le Seigneur. J'aimerais conclure. Cette histoire nous montre les erreurs que le peuple d'Israël a pu commettre dans son parcours pour acquérir le pays d'Israël. Mais les chapitres suivants vont montrer que Dieu va finalement se servir de ces erreurs pour aider Josué et le peuple à prendre possession du pays. Un commentateur de ce passage a écrit « Les erreurs que nous commettons dans notre vie nous embarrassent, en particulier celles qui sont causées par le fait de nous baser sur nos propres idées et de ne pas rechercher sa volonté. Mais nous devons nous rappeler qu'aucune erreur n'est définitive pour un chrétien sincère. Dieu peut utiliser même nos erreurs pour accomplir ses desseins. Ce n'est pas, bien sûr, une excuse pour la négligence, mais c'est un réconfort et un encouragement lorsque nous faisons des erreurs. Et pour terminer, j'aimerais terminer avec un verset qui est un des versets préférés de Charlotte qui est à côté de moi. Nous savons du reste, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen.